Bonjour tout le monde. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner un éclaircissement sur une question qui m'a été posée. C'est pas la première fois, mais je pense qu'il est temps peut-être de donner un aspect de l'enseignement de la mère sur cette question, c'est-à-dire si nous nous libérons du karma, est-ce que ce qu'on va libérer de nous ne va pas retourner sur nos enfants ou sur nos proches? C'est une grande question. Et elle est très fondamentale parce que on parle beaucoup du karma. C'est un peu un mot qu'on utilise pour tout, pour la fatalité, pour les lois, voilà, c'est un peu un fourre-tout en fait. On met beaucoup de choses dedans, mais je ne suis pas certaine qu'on ait vraiment compris ce qu'était le karma. Alors je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements et répondre à cette question de si on se libère, est-ce que c'est nos enfants ou nos proches qui finalement récupèrent cette loi du karma? Alors le karma est une intelligence qui est liée à l'incarnation de l'homme sur la terre et qui est régie par le monde des esprits. C'est-à-dire que quand nous venons sur la terre, il y a sur l'individu 3 impacts fondamentaux qui se posent sur l'âme qui vient de prendre un corps. Il y a, vous le savez, il y a le karma personnel, le karma familial et le karma environnemental. Le pays dans lequel vous vivez ou dans l'environnement dans lequel vous vivez. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a, à travers l'ADN, c'est-à-dire ce qui a été transmis de génération en génération, il y a la mémoire des esprits qui sont liés aux actes, aux désirs et aux intentions réalisées au fur et à mesure du temps. Alors c'est vrai que quelque part c'est quelque chose qui nous est imposé, mais c'est pas imposé pour une fatalité de vie. En fait, c'est imposé par des lois naturelles de la vie qui fait que c'est pour ça qu'il y a une évolution dans l'humanité et qu'on récupère quelque part l'actif et le passif des générations passées. C'est pour cela que nous ne sommes pas les mêmes que les individus où il y a 100 ans, 200 ans en arrière, où aujourd'hui on a un intellect différent, on a une santé différente, on a acquis finalement beaucoup de choses de nos ancêtres. Et pas forcément, vous voyez, que le côté négatif. Bien sûr, il y en a un qui, lui, comme je vous le disais, ce sont des esprits. Donc, vous voyez que pour le monde des esprits, la seule façon de continuer et de vivre, c'est quand ils s'associent à la réalité de la vie, c'est-à-dire à des corps, pour que eux confirment, utilisent ces éléments et va même plus loin que la base qu'il a reçue. Après, il y a effectivement, quand tu arrives dans un pays, dans un environnement, c'est énormément axé sur vos 4 corps.
C'est-à-dire que cette société, ce monde dans lequel vous allez vous mouvoir, c'est eux qui vont vous donner la vision de comment vous devez regarder les fondamentaux des 4 corps. La santé, le travail, la famille et l'argent. Et quoi qu'il en soit, vos 4 corps sont impactés de la vision du pays, de l'environnement dans lequel vous vivez. Tout ça, ce sont des choses qui sont mises dès votre naissance. Bien sûr, il y a aussi le karma personnel. Le karma personnel est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, comme, vous voyez, comment je dirais ça? Quand quelque chose tombe, ça s'arrête à un endroit pour dire que c'est la fin de ça, et à partir de là, ça remonte. Votre karma personnel, il est comment vous allez recevoir l'information et qu'est-ce que vous allez en faire. Le karma sociétal, lui, va vous orienter à aborder les fondamentaux de la vie vraiment d'une façon très organisée. Au Québec, en Inde, en France, on n'a pas la même vision du travail, on n'a pas la même vision de la santé, de la famille. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont mises en vous, mais qui ne vous appartiennent pas, fondamentalement. Si vous confirmez avec le temps, avec la vie, que ce que vous avez reçu de cette société, vous êtes d'accord avec et que vous l'impactez dans votre vie, que vous avancez dans la vie, vous êtes en train de créer vos corps qui seront définitivement fixés dans le temps et qui vous fera toujours regarder les choses de cette manière-là. Bien sûr, si vous ne faites pas un travail sur vous. En fait, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est qu'effectivement, un homme ou une femme qui va vivre d'une manière ordinaire va être l'empreinte des futures incarnations. Ils vont confirmer, ils vont acter et ils vont donner raison à ces mondes-là. Vous voyez, souvent on fait référence à l'animal et à l'homme en disant que l'animal est une âme groupe et on dit que l'homme est une individualité. Mais la mère, à travers quelques messages qu'elle a transmis, bien sûr, c'était pas expliqué comme je vais vous l'expliquer, mais nous a permis de regarder réellement ces choses. Finalement, est-ce qu'on est réellement des individualités dans le sens que quand on arrive sur la Terre, on a les astres qui viennent nous emprunter, nous mettre des orientations, c'est-à-dire ça pénètre nos sens à l'intérieur de nous et ça nous écrit comment nous allons réagir aux événements. Un cancer, un lion, n'importe quel signe ne va pas aborder et entendre et agir de la même manière qu'un autre signe. Et c'est là que je trouve extraordinaire l'enseignement de la mère et d'une grande sagesse, c'est qu'en fait, elle nous révèle que, à travers tout ça, qui est simplement une volonté de procréer l'existence humaine, qu'elle garde des valeurs sociétales, héréditaires, et peut-être même utiliser le capital personnel de chacun pour asseoir un système qui va s'inscrire avec le temps, dont nous, on va être les animateurs de tout ça. Et si on regarde à la lumière de tout ça que finalement, on est peut-être un être collectif, un peu comme une âme groupe, au niveau
des éléments qui ont été mis à l'intérieur de nous comme des organes de perception et qui nous fait agir sans que ce soit de notre destinée, mais que ce soit lié à des influences astrales. Et c'est là que je veux en venir, c'est que la mère nous dit, il y a un fondamental à l'intérieur de toi. Il y en a plus, mais il y a un fondamental à l'intérieur de toi. C'est que même si tu as eu des choses plaquées sur toi au départ, dans l'idée de procréer l'existence, à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de cet être que tu es, il y a une seule raison pour laquelle tu es ici. Parce que dans ta grande évolution universelle, tu as juste une chose à faire aujourd'hui. Tu es venu pour ça. Chacun c'est différent, mais vous devez absolument retrouver à l'intérieur de vous la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes là. Et elle dit, ne va pas chercher dans les astres, c'est-à-dire dans les courants initiatiques, dans les influences, dans des choses qui ne sont pas, qui sont aléatoires ou qui sont sans preuve, je dirais plutôt. Ne va pas chercher dans ton potentiel héréditaire et ne va pas chercher dans la réalité sociétale dans laquelle tu as grandi, mais va à l'intérieur de toi retrouver la flamme, la lumière que tu as ramenée des autres mondes pour que cette flamme réallume tout l'intérieur de ton être. Elle est toute petite, parce que comment voulez-vous qu'elle brille dans ce monde où en fait on est un peu programmé à vivre d'une certaine manière. Et pour répondre finalement à la question, en se libérant du karma, est-ce qu'on transmet cette hérédité qui en réalité nous-mêmes, nous sommes que la continuité de ce que nos ancêtres ont voulu, ont pensé, ont désiré et ont acté. Et que nous, par cet instinct naturel, par ce grand programme de l'humanité, veut que les esprits qui ont vécu dans nos ancêtres et qui ont été transmis comme une terre par notre ADN, qui est associé à des esprits, veulent que nous puissions continuer la mission pour que ces esprits puissent devenir libres et autonomes. Pour ça, il faut qu'ils acquièrent une certaine puissance. Alors, oui, effectivement, quand on se libère du karma, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prend la décision de ne plus être sous le joug de la fatalité du karma, c'est-à-dire quand on prend la décision que, par exemple, si nous sommes de génération en génération un être de jalousie, si aujourd'hui vous prenez la décision définitive d'arrêter l'être de la jalousie à l'intérieur de vous, effectivement, il va vivre à l'extérieur de vous et il va aller chercher ce qui est en affinité avec vous et l'ADN que vous avez transmis. Vous avez inévitablement, par le fait d'avoir mis des enfants au monde, transmis la continuité de cette lignée ancestrale. Donc, en libérant cette chose de vous, elle va vers sa terre qui est déjà existante. Mais, parce que je sais qu'il y a des parents qui doivent se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me libère du karma parce que j'ai pas envie que ça aille sur mes enfants? Ou est-ce que je le fais quand même ?» Et la réponse que je donnerai, c'est « Si vous ne le faites pas, qui le fera ?» Puisque de toute façon, c'est écrit.
À partir du moment où vous avez transmis votre capital d'esprit à travers votre ADN, l'écriture est déjà faite, l'histoire est déjà écrite. Mais si vous voulez que, avec le temps, les choses s'arrêtent, eh bien, alors vous permettez à ce que ces esprits trouvent une porte de sortie vers la lumière. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que veulent les esprits? Ils veulent un chemin. Ils ne sont pas profondément à la base, je parle bien à la base, c'est un règne, et ils ne sont pas profondément contre l'homme. Ils sont intelligents, je dirais, dans le sens que s'ils voient que l'homme ne tient pas la route, pourquoi pas se servir d'eux? S'ils voient que l'homme tient la route, qu'il a un chemin, qu'il a pris une décision claire et nette à l'intérieur de lui, et qu'il commence à acter au quotidien, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, l'être de la jalousie, que tout de suite, vous vous arrêtez et vous dites non, je n'engendrerai pas le sentiment, l'envie, ma pensée, je ne vais pas la mettre dans l'acte qui confirme l'être de la jalousie. Si vous le faites, alors les esprits, puisque ça fait partie de leurs fondamentaux et de leurs règlements intérieurs, on va dire, quand tu fais des alliances avec des esprits, la chose qu'ils vont vous demander, c'est est-ce que vous êtes fiable et est-ce que vous êtes légitime? Si vous êtes capable de montrer que quand vous prenez une décision, vous le faites, alors vous devenez légitime. Si vous la perdurez dans le temps jusqu'à la libération, alors vous êtes fiable. Et à ce moment-là, les esprits vous accompagneront, peu importe le chemin que vous prendrez, que ce soit vers le côté sombre, que ce soit vers le côté de la lumière. Parce que fondamentalement, ils sont le propre de quand on acte, quand on dit, quand on pose, c'est ça, le mouvement et la force qui pose, ce sont les esprits. Alors j'aurais tendance à dire, je pense que notre rôle est vraiment de libérer les mondes. Je pense aussi que ceux qui m'écoutent cherchent à être ce qu'ils sont et cherchent profondément à retrouver pourquoi ils sont là. Et s'ils vont à droite et à gauche pour trouver des pistes, pour savoir quel est le sens de la vie, la mission à réaliser, comment faire, quels sont les moyens, quelles sont les alliances qu'on peut avoir, ces êtres-là qui vont entendre ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce que la mère essaie, par tous les moyens, de nous faire passer comme message. Elle dit, vous êtes ici, sur cette terre ou ailleurs, mais vous êtes remplis d'un monde d'écriture, d'où la phrase qui peut paraître un petit peu étonnante quand elle dit « je ne veux plus de philosophie occidentale », ce qu'elle veut, c'est que récupère tes 4 corps, mets tes valeurs à toi sur la santé, sur la famille, sur le travail, et ainsi de suite. Mais ne véhicule pas avec toi ces mondes, parce que si tu vas vers la lumière et que tous ces mondes-là sont tes fondements, vous pensez quoi à un moment donné? C'est que eux vont vouloir prendre votre acquis. Parce qu'ils sont pas là forcément pour vous rendre libre. Ils sont là pour que vous perpétuez l'hérédité familiale, que vous confirmiez la société et ainsi de suite.
Donc, si vous allez vers la lumière, que vous essayez de vous réapproprier d'une façon animiste, c'est-à-dire subtile, instinctive, ce qui vous appartient, vous devez être capable de poser sur le sol ces mondes-là pour être libre de penser par vous-même, pour être libre d'entendre les vraies informations qui vous arrivent, et pas à travers un filtre sociétal ou héréditaire. Donc, tant que l'homme ou la femme n'est pas passé par cette étape, c'est presque avoir travaillé toute sa vie et tout perdre à la fin. Parce que ça ne peut pas vous amener vers vos propres centres de perception. Vous n'êtes pas libre de penser. Vous n'êtes pas libre de regarder. Vous n'êtes pas libre d'avoir votre propre perception tant que ces mondes sont actifs, agissant au quotidien dans votre vie. C'est pour ça qu'il est fondamental, comme le dit la mère, qu'il faut arriver tout nu, c'est-à-dire sans intention, sans recherche de quoi que ce soit, sans vouloir comprendre réellement. Je fais une parenthèse, bien sûr que tout ça, ça devient nécessaire à un moment donné, mais la première approche, c'est « viens nu, laisse-moi te parler, et en te parlant, tu verras à travers mes yeux ce que tu es, ce que tu portes. Tu verras également ce que tu ne portes pas et que tu croyais porter. Tu verras aussi où tu peux et où tu ne peux pas. Mais tant que vous n'êtes pas un peu extrait de ce monde que je viens de vous citer, eh bien en fait vous êtes esclave de votre ADN, c'est-à-dire de votre hérédité. Vous êtes esclave des influences qu'on a mis et que vous avez véhiculées toute votre vie inconsciemment, comme un signe astrologique, et que vous n'avez pas mis en lumière la vraie raison de votre existence. Donc vous êtes quoi dans tout ça? Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant ou même peut-être choquant, mais je pense que c'est une vraie méditation à avoir sur vous-même et à vous poser la vraie question de pourquoi vous êtes là. Bien sûr, vous allez dire, je veux aller vers la lumière, je veux servir les mondes supérieurs, mais qui va servir à l'intérieur de vous ces mondes supérieurs? Si vous-même, depuis toutes ces années, vous n'avez pas vu que vous regardiez le travail, la famille, la santé et tout ça avec les yeux d'autres, d'une société, que vous avez même pas fait venir, aborder les situations et récupérer les situations, les retours, sans que ce soit sous des influences astrales. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un retour au fondamental qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce que vous êtes, bien au contraire. Ce que vous êtes fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'essentiel de vous. Et ce n'est pas ça que vous devez accomplir. Maintenant, vous le savez. Ce qu'il faut, c'est regarder à l'intérieur de vous ce qui est stable depuis tout le temps, ce qui vous appartient, ce que vous avez depuis votre naissance, pour retrouver ce qui vous appartient à vous, en dehors de tout ce plan qui a été fait sur l'incarnation d'un homme ou d'une femme qui arrive sur la Terre et qui est là pour perpétuer la race humaine. C'est un peu violent ce que je dis, mais si on prend ça et qu'on écoute ça sans y mettre d'émotion et de côté je suis un humain, je suis digne. Non, en fait, il faut aborder ça d'un point de vue vraiment, je dirais pas scientifique, mais quasiment objectif, à vouloir regarder la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est qu'on arrive tous à un moment donné de notre vie et qu'on se dit on veut être autre chose. On veut autre chose. On veut vivre autre chose. Et surtout, on veut
savoir profondément ce qu'on est. Est-ce qu'on est la bonté? Est-ce qu'on est la sagesse? Est-ce qu'on est le savoir? Est-ce qu'on est la magie? Ça, il faut que vous le sachiez, parce que c'est à l'intérieur de vous. C'est écrit. Vous avez tout le potentiel, comme je vous disais tout à l'heure, comme quand quelque chose tombe, ça s'arrête à un endroit. Bien, là, à cet endroit-là, quand vous irez à cet endroit-là, vous verrez qu'est-ce qui vous a arrêté. Vous verrez qu'est-ce qui arrête vos réflexions, qu'est-ce qui arrête vos peurs, qu'est-ce qui arrête vos questionnements. Et à ce moment-là, vous saurez que ça, c'est à vous. Et après, c'est un autre parcours de chemin, c'est-à-dire comment travailler. Mais ça, c'est des choses qu'on aborde dans d'autres circonstances. Là, c'est juste une conférence pour parler un peu du sujet. Alors en fait, voilà, pour répondre à la question qui m'a été envoyée, oui, je pense que il faut savoir l'entendre, mais d'une façon juste, que si on libère un monde à l'intérieur de nous, inévitablement, ça va chercher un autre endroit pour continuer à vivre. Quand c'est une question d'hérédité familiale, inévitablement, ça va là où il y a le code génétique, c'est-à-dire, parce que vous voyez, c'est-à-dire le corps. Parce que quand on quitte le corps, les esprits continuent à vivre. Comment les esprits repèrent ce qui est en affinité avec eux? C'est par un code génétique, c'est-à-dire ce qui est transmis de corps à corps. C'est une écriture, comme un code génétique, c'est une écriture. Et quand les esprits retrouvent le code qui correspond à son monde, il arrive et il réactive tout ce qu'il y a du code à l'intérieur, c'est-à-dire les esprits deviennent agissants dans notre vie, nous font acter, nous font prendre des décisions, nous font prendre certains chemins. Donc je crois que ça fait partie de notre mission en tant qu'Esséniens, de mettre en lumière la réalité de la vie et non pas d'être des peureux ou même de se dire c'est le karma, je ne peux rien y faire. Vous pouvez y faire quelque chose. En fait, c'est vous qui prenez la décision de ce que vous voulez dans votre vie. Bien sûr, vous allez être énormément influencé par ce que je vous ai dit juste avant. Mais quoi qu'il en soit, il y a des critères de base. La gentillesse, c'est mieux que la méchanceté. La bonté, c'est mieux que l'avarice. L'amour, c'est mieux que la haine. Donc, tant que vous n'avez pas retrouvé le langage de votre âme qui est venue à l'intérieur de vous pour vous révéler votre mission de vie, au moins actez dans votre vie pour des choix d'esprit, des choix d'alliance, des choix de ce qui va permettre d'être un environnement plus favorable à ce que vous allez incarner dans votre vie. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être catholique, d'être musulman, d'être dans une religion, d'être dans n'importe quoi. La valeur que vous portez, parce que toi, tu portes une vision de l'amour, toi, tu en portes une autre et toi, tu en portes une autre. Mais avant tout, c'est un ange. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, à l'intérieur de vous, vous sentiez la respiration, le goût, l'envie de l'amour. Après, vous le manifesterez en fonction de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que ça vive à l'intérieur de vous, même si ce n'est pas la vision universelle. Ce qui est important, c'est la nourriture qu'on donne aux esprits. En choisissant
certains éléments particuliers dans votre vie, vous choisissez déjà la future incarnation, les futurs alliés, le futur environnement et voire même le futur corps que vous pouvez acquérir dans cette vie, pas dans plusieurs vies. Notre vie, c'est une autre vie. Je sais que c'est important, mais je pense que cette vie est unique. Parce que nous avons une mission unique. Ça ne sera pas la même dans une prochaine. Je vous souhaite de ne pas revenir, mais si vous devez revenir de vie en vie, à chaque fois que vous prenez un corps, vous faites une chose différente. Vous complétez la perfection de votre être. Vous libérez de plus en plus, justement, ce monde. Vous vous libérez pour qu'on ne puisse plus vous mettre des empreintes. Et même si on vous les met, vous ne serez pas influencé parce que vous serez rempli de vous-même. Donc, l'incarnation est quelque chose qui est fondamental et l'œuvre que vous devez faire est primordiale. Parler de d'autres vies, c'est important, mais je pense que ça le devient important quand on n'est plus, quand on a fait sur son parcours de vie, d'un point de vue initiatique, quand on est arrivé à la porte où on a le droit de choisir si on veut encore être dans la destinée du karma ou si on se substitue à la destinée du karma pour créer nous-mêmes notre propre karma. Mais à ce moment-là, c'est important les autres vies. Mais avant, je pense que ce qui est important, fondamentalement, c'est de vivre pleinement ce que l'on est, de retrouver ce que l'on est et d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus. Et ça, la clé de base, c'est vraiment l'attitude juste pour s'approcher de la mère. Car vous voyez, à partir du moment où la mère a reconnu en vous ce qui est de l'enfant à construire, elle va vous donner les éléments pour vous rendre adulte, pour vous donner les clés de la vie, pour vous transmettre. Bien sûr qu'elle ne va pas vous transmettre en vous disant des mots, mais elle va vous influencer à choisir plus ce genre de vie, à avoir plus ce genre de pensée, à avoir des envies différentes. Ce qui fait que finalement, vous allez complètement être éduqué par elle à avoir vraiment connaissance, vous réapproprier de ce qui vous appartient. Alors, nous les Esséniens et les âmes qui ont conscience, qui sont là pour réaliser une mission, je pense que c'est le devoir de libérer le karma familial, de libérer le karma sociétal, dans le sens qu'aujourd'hui, si vous ne voulez plus être sous influence du karma sociétal, vous n'avez pas le choix de vivre dans l'environnement qui vous permettra de vous réapproprier vos corps. Il n'y a pas le choix, c'est trop compliqué, c'est une mission titanesque que de sortir des influences d'un peuple qui regarde le travail et qui nous force à regarder le travail, la famille et ainsi de suite de telle manière. Comment dépasser ça? Il faut être un surhomme, un surhumain, quelqu'un qui est missionné pour porter ce poids. Mais en tant qu'individu qui veut réaliser son œuvre et sa mission, eh bien, je pense qu'il faut qu'il fasse un point dans sa vie, qu'il regarde ce qu'il est, qu'il se mette dans un environnement plus approprié à ce qu'il veut et qu'il prenne conscience des influences inconscientes qui sont plaquées sur lui pour les modifier et commencer à appréhender les mondes de votre manière à vous.